Bonjour, aujourd'hui nous entamons notre 8e chapitre, le chapitre de trigonométrie, une nouvelle notion pour vous que nous avons pu découvrir ensemble lors de l'activité en classe. Aujourd'hui nous verrons le vocabulaire, les formules et les propriétés. Donc, le vocabulaire. Dans un triangle rectangle, on va définir les trois côtés par rapport à un des angles aigus de la manière suivante. Par exemple, j'ai mon triangle ABC, rectangle en B, et je vais m'intéresser à l'angle A qui est aigu. Et je vais définir les trois côtés de la manière suivante. AC, c'est l'hypoténuse. C'est un mot de vocabulaire que vous connaissez déjà car nous avons pu le voir lors du théorème de Pythagore. AB va être le côté adjacent à l'angle A. Adjacent qui se trouve à côté de l'angle A. Et BC, ça sera le côté opposé à l'angle A, celui qui se trouve de l'autre côté par rapport à l'angle A. Il est important de savoir identifier ces trois côtés, car de cela va dépendre les formules. Voyons justement les formules. Lors de l'activité découverte que nous avons vue en classe, on a vu que lorsqu'on faisait varier les mesures des côtés, mais que l'angle A restait le même, il y avait des rapports de longueur qui ne variaient pas. Notamment, par exemple, dans un triangle rectangle ABC, rectangle en B, les rapports BC sur AC, AB sur AC et BC sur AB ne dépendent que de la mesure de l'angle A. Ils ne variaient pas si on faisait varier les côtés. Et on avait vu qu'ils correspondaient en fait au sinus, au cosinus et aux tangentes. Que l'on note cos A, sin A et tangente A. Nous avions notamment que sinus de A était la longueur du côté opposé à A sur la longueur de l'hypoténuse, soit BC sur AC, que le cosinus de A était égal à la longueur du côté adjacent à A sur la longueur de l'hypoténuse, soit AB sur AC, et enfin que la tangente de A était égale à la longueur du côté opposé à A sur la longueur du côté adjacent à A, soit BC sur AB. Pour calculer les sinus, les cosinus et les tangentes, on utilisera la calculatrice à l'avenir. Un moyen mémotechnique pour mémoriser. Retenez juste ce mot, certes étrange, mais qui sonne bien. SOHCAHTOA. S comme sinus, O comme opposé et H comme hypoténuse. SO, sinus égale opposé sur hypoténuse. C comme cosinus, A comme adjacent, H comme hypoténuse. K comme cosinus égale adjacent sur hypoténuse. T comme tangente, O égale opposé et A adjacent. TOA, tangente égale opposé sur adjacent. SOHCAHTOA nous donne donc toutes les formules nécessaires. Ce qui est intéressant avec sinus et cosinus et tangente, c'est que les trois sont liés entre eux. Ça nous donne donc différentes propriétés. Première propriété, le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres strictement compris entre 0 et 1. Donc, si par la suite vous trouvez à un moment un cosinus ou un sinus dans un triangle rectangle qui est supérieur à 0 et 1, c'est que vous avez dû faire une erreur. Pensez-y. La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif. Donc pour la tangente, si vous trouvez un nombre négatif, c'est que vous avez fait une erreur. Pour tout angle aigu A, on a cos A au carré plus sin A au carré qui est égal à 1. On va noter ça, cos carré de A plus sin carré de A qui doit être égal à 1. Donc si on connaît le cosinus, on peut en déduire le sinus, parce qu'on sait que la somme des carrés va être égale à 1. Et enfin, la tangente est égale au sinus sur le cosinus. Voilà. Nous verrons donc ces formules, ce vocabulaire et ses propriétés en cours lors de la prochaine leçon. Bonne soirée à tous.